aujourd'hui au nom du Seigneur. Amen. Ecclésiaste chapitre 3. Et il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu accomplie du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai connu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. 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 Que nous aussi on soit bénis. Amen. Dans ce passage, nous pourrons voir que c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout, mais il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Amen. Amen. Ce que l'homme faisait hier, il le fait aujourd'hui. Et ce que l'homme fera demain, il le fait déjà. Amen. Amen. Dieu nous montre que il y a un temps pour tout. Amen. Et que nous, chrétiens, nous devons être des personnes qui doivent être disciplinées. Amen. Amen. Qui doivent marcher selon Dieu, mais être disciplinés parce que il y a un temps où Dieu ne dit rien. Et il y a un temps où Dieu parle. Amen. Amen. Il y a un temps où Dieu tolère et il y a un temps où Dieu ne tolère plus. Amen. En fait, il y a beaucoup de choses en fait, que nous devons comprendre. Et différents temps. Et Dieu nous fait cette grâce-là de comprendre ces choses pour que nous puissions bien marcher selon ses voies. Amen. Amen. C'est vrai que des fois, il y a des moments qui sont difficiles. Mais ces moments qui sont difficiles ne resteront pas indéfiniment difficiles. Amen. Amen. Ces moments passeront parce que chaque temps a son épreuve. Mais chaque épreuve a sa solution. Amen. Et il faut savoir que Dieu fait ce qu'il veut en son temps. Amen. Amen. Nous devons comprendre que personne ne peut presser Dieu. Personne ne peut forcer Dieu à faire ce qu'il veut lui personnellement. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Et qu'il faut comprendre que en chaque temps, Dieu veille toujours sur ses enfants. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit dans sa parole qu'il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi pour être dans la joie. Amen. Amen. Si tu as été dans un temps où tu as été beaucoup dans la joie, sache que les temps où tu dois pleurer viendront. Amen. Mais c'est pas parce que ce temps-là vient que Dieu ne t'aime pas. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu passes dans des moments difficiles que Dieu ne t'aime pas. Non. Chaque chose a son temps. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Et la parole de Dieu est claire, ce qui est passé, Dieu le ramène. Amen. Amen. Ce qui veut dire que il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. On n'est vraiment à rien. Que ce soit les chefs d'État, que ce soit dans toute la structure politique ou dans tout ce qu'on peut voir dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. De la manière dont les hommes ont gouverné le monde dans le passé, c'est de la même manière que les hommes le gouvernent aujourd'hui. Amen. Amen. Et chaque fois qu'un empire tombe, c'est de la même manière qu'il tombe toujours. Amen. Dieu fait toutes choses comme il le souhaite.
c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Voilà pourquoi il veut que nous le craignions. Parce qu'il nous fait cette grâce-là de vivre cette vie. Et de vivre aussi ces multiples temps qu'il veut que l'homme traverse pour qu'il puisse craindre l'Éternel. Amen. Parce que si l'homme était que dans l'opulence, tout était bien, nous ne connaîtrions pas l'Éternel. Amen. Alors, pour connaître quelqu'un, il faut aussi être dans des moments de difficulté, pour voir si cette personne te tend la main. Amen. Au moment favorable. Voilà pourquoi il y a de multiples temps. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Et nous, les chrétiens, nous devons comprendre que il y a plusieurs temps. Amen. Et tous les temps ne se ressemblent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a sa main sur nous. Amen. Que nous ne devons pas être inquiets de notre lendemain, de notre devenir. Amen. 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 Déjame un benito.